le Hartmannswillerkopf, une petite montagne qui, lors de la Grande Guerre, attise toutes les convoitises. Alors si on est là et on a cette vue sur la plaine d'Alsace devant nous, on a tout compris. C'était l'enjeu des combats ici. L'enjeu, c'était observer la plaine d'Alsace, observer la ligne de chemin de fer qui passait presque au pied de la montagne. Donc l'enjeu, c'était celui qui domine les hauts, domine les bas. Les états-majors français et allemands sont prêts à tous les sacrifices pour occuper cette position stratégique. Le sommet, avec sa crête sommitale, a changé en 1915 8 fois de côté. Les Allemands qui attaquaient de là vers là, et les Français de là vers là. Ainsi 8 fois. C'est près de 20 000 hommes qui s'y affrontent dans des combats souvent meurtriers. Avec une telle densité d'hommes sur un périmètre aussi réduit, les tranchées constituent des abris peu efficaces. Alors ce qui est intéressant ici, c'est de voir la proximité entre les premières lignes allemandes et les premières lignes françaises devant nous. Donc vous voyez bien que c'est pas bien loin, c'est à jet de grenade. Les pertes humaines sont effroyables, les dégâts considérables. Lors des combats, il n'y avait pas que les morts, mais il y avait aussi les blessés qui gueulaient, les blessés qui appelaient au secours, qu'on ne pouvait pas aider parce qu'ils étaient dans des positions vraiment dangereuses, on ne pouvait pas les chercher. Janvier 1915. En plein hiver, au fracas des combats s'ajoute une autre menace. C'était des hivers extrêmement rudes à l'époque. Souvent, moins 10, moins 15, des pics jusqu'à moins 20. Combien ont été évacués pour pieds gelés? Premier degré, deuxième degré, troisième degré, c'était l'amputation du pied. Ils ont souffert. La situation est encore plus difficile pour les soldats isolés sur les crêtes. Au froid s'ajoute la faim, car la neige bloque l'avancée des mulets qui apportent le ravitaillement. À partir du moment où la couche de neige est trop importante, le mulet n'avancera plus. Donc il faut trouver un moyen de subvenir à l'approvisionnement de ces soldats. Il faut leur amener, bien sûr, le matériel pour combattre, mais surtout la nourriture. La nourriture, le courrier qui est important pour le moral. Impensable pour tout le monde de continuer ainsi. Comment mieux se protéger des tirs ennemis et ne pas subir une nouvelle fois dans quelques mois les ravages du froid? Pour les Allemands, la solution est toute trouvée. Il faut s'enterrer, bétonner, renforcer les défenses. Les Allemands, eux, doivent défendre avec la pente raide dans leur dos. C'est-à-dire, eux, peuvent pas se permettre de perdre la crête sommitale. Du coup, eux font le choix de cette densification de la première ligne, où il faut intervenir d'ailleurs des ingénieurs, spécialistes de la fortification pour tenir cette première ligne. Et c'est ce qu'on retrouve encore aujourd'hui. Les Allemands créent des fortins en béton armé à des endroits stratégiques et percent la roche très dure pour s'abriter. Alors là, on a un départ de galerie. Celle-ci descend par exemple 8 mètres sous terre. C'est truffé de galerie pour ne pas exposer le soldat. Il fallait les protéger, non seulement des bombardements et des éclats d'obus, mais aussi contre le froid en hiver. Quand on est là-dedans, avec des portes qui ferment, il n'y a pas de courant d'air, on est quand même mieux lotis que ceux qui sont dehors. Du côté des poilus, on opte pour un système de défense beaucoup plus classique. Les Français, eux, ont la pente douce et font le choix de la défense élastique, c'est-à-dire des premières lignes plutôt faiblement défendues, avec une ligne d'arrêt un petit peu en retrait, où l'idée est plutôt de laisser les ennemis s'infiltrer et de les battre avec l'artillerie, puis de contre-attaquer. C'est une tranchée de première ligne. Vous voyez bien qu'elle est bien profonde. Aucune tête, dans la mesure du possible, ne devait dépasser, sinon on se mettait en danger, ou alors il fallait se courber. Des abris fortifiés d'un côté, de simples tranchées de l'autre, incontestablement les troupes du Kaiser ont un réel avantage sur les